Réveil tardif pour le Maroc et l'Égypte qui rentrent à la maison avec beaucoup de déception. Toutes les précisions sur le mondial en Russie après ceci. Et retour donc sur les matchs de ce lundi 25 juin, Arabie Saoudite-Égypte en groupe A qui s'est soldé par une victoire des Saoudiens, 2-1. Vous allez voir l'ouverture du score pour Mohamed Salah à la 22e minute de jeu. Ensuite Salman Al-Faraj et Salem Al-Dossari pour l'Arabie Saoudite et l'Égypte qui a déçu au cours de cette compétition. Le second match maintenant avec l'Uruguay qui a mis 3 buts à la Russie avec Suarez qui a commencé le festival. Ensuite, Cherichev a marqué contre son camp et Edison Cavani qui ouvre son compteur de buts. Cavani, donc, qui a marqué le 3e but. Et puis en groupe B, le Maroc a failli réaliser l'exploit en battant l'Espagne, mais score final 2-2. Bouyaïb pour le Maroc dès la 14e minute de jeu. Égalisation d'Isco. Neziri remet ça pour le Maroc et Aspas pour l'Espagne. Et puis le 4e et dernier match, le plus suivi sans doute, donc c'était Iran-Portugal, qui s'est terminé par un nul, 1-2. Et l'ouverture du score, vous allez le voir, par Karesma, très beau but, et égalisation d'Hassan Rifard pour l'Iran, qui n'est pas passé loin, à côté donc d'une qualification. Le tableau maintenant avec le groupe A, je vous le disais, donc l'Arabie Saoudite l'emporte face à l'Égypte. Uruguay, Russie, 3-0. Russie et Uruguay qualifiés pour les 8e de finale. En groupe B maintenant, Espagne, Maroc, 2-2. Et Iran-Portugal, 1-2. L'Espagne et le Portugal se sont donc qualifiés. L'homme du jour maintenant, c'est un clin d'œil à Edison Cavani, surnommé El Matador, né à Salto en Uruguay, un 14 février 1987. Cavani fait les beaux jours du Paris Saint-Germain après avoir évolué chez lui à Danubio Football Club, puis il file en Europe pour Palerme, puis Naples et PSG qui s'attachent ses services pour plus de 65 millions d'euros. Meilleur joueur en 2016 et 2017, 40 buts avec la sélection, redoutable en attaque, plus de 98 matchs avec la sélection. Il a suivi les traces de Diego Forlán et il fait équipe avec, il fait plutôt équipe avec Luis Alberto Suarez pour conduire l'Uruguay le plus loin possible de ce mondial. Edilson Cavani. Les rendez-vous de ce mercredi 27 avec le groupe E et F, les groupes plutôt, les précisions avec Ibrahima Dioumaba. La 3e et dernière journée des matchs du groupe F de la Coupe du Monde 2018 se joueront ce mercredi 27 juin en Russie. Au programme, le Mexique fera face à la Suède à l'Ekaterinbourg à 14h GMT et la Corée du Sud défiera le champion en titre, l'Allemagne, à Kazan à la même heure. Si le Mexique est déjà qualifié avec 6 points, l'Allemagne devra batailler ferme pour décrocher sa qualification. La Suède garde tout de même une chance de franchir le cap du premier tour. Dans le groupe E, la Suisse sera opposée au Costa Rica, déjà éliminé, à Nijni Novgorod à 18h GMT, alors que le Brésil et la Serbie s'affronteront au même moment à Moscou. Dans ce groupe, les 2 tickets qualificatifs seront âprement disputés entre le Brésil, la Suisse et la Serbie, qui sont toujours en course pour les 8e de finale. Et puis les duels maintenant avec par ordre alphabétique, les groupes. Tout d'abord le E à 18h GMT, Suisse. Costa Rica, ce mercredi, la Suisse devrait confirmer sa bonne dynamique dans ce mondial et se qualifier. Serbie-Brésil, maintenant, un choc car les Serbes vont tout faire pour barrer la route à Neymar et ses coéquipiers. Donc, match à suivre de très près. Nous enchaînons avec le groupe F, à 14h GMT, Mexique-Suède. Et si le Mexique s'est mis à l'abri, la Suède a tout à faire pour se qualifier. Et Corée du Sud-Allemagne, là aussi, quel match délicat pour les Allemands avec des Coréens qui ne lâchent jamais l'adversaire. Quelquefois, tout y passe, le coup de la main. Ils sont parfois à la limite de l'anti-jeu. C'est très simple, je vous le disais, donc pour voter, vous allez sur nos réseaux sociaux et tout d'abord pour le groupe F, les matchs sont prévus à 14h GMT ce mercredi 27. Tout d'abord, nous allons retrouver à Ekaterinbourg, Mexique
contre la Suède. Dans un deuxième temps, Corée du Sud, Allemagne, ce sera à Kazan. Et puis un peu plus tard, à 18h GMT, pour le groupe E, à Nijni Novgorod, Suisse, Costa Rica. Et puis toujours en groupe E, mais cette fois-ci du côté de Moscou, Serbie, Brésil. Vos réactions sont attendues massivement sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, Africa 24 TV. Et pour terminer ce journal, direction l'Afrique centrale et le Gabon pour connaître l'histoire de ce pays avec la Coupe du Monde. Ibrahima Djoumaba nous raconte. Au Gabon, le football est l'un des sports les plus populaires. Le pays a accueilli la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Sur le plan sportif, les Panthères n'ont pas enregistré de grandes performances. Ils n'ont jamais dépassé le stade des quarts de finale de la CAN en 1996 en Afrique du Sud et en 2012 à domicile, en cette phase finale jouée. En 2014, le Gabon avait atteint les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. La Fédération gabonaise de football est fondée en 1962. La FEGAFOOT est affiliée à la Fédération internationale de football association depuis 1963 et elle est membre de la Confédération africaine de football depuis 1986. Le Gabon n'a pas encore pris part à une phase finale de Coupe du Monde dans son histoire. Fin de cette édition, la Coupe du Monde, c'est à suivre également sur Africa 24. À demain, même heure.